Yo la famille. Bon, il est totalement 4h25 du matin. N'osez même pas me dire que je vous aime pas, que j'aime pas YouTube, parce que là, en temps réel, je fais pas de vidéo, je fais rien du tout. Je dors sur la route parce que là, on part totalement à Los Angeles. Mais comme c'est vous et comme je vous aime bien, je vous fais l'intro au moins pour vous prévenir de ce qui va se passer, quoi. La chaleur de fou est en train de me tuer. J'ai dormi tout le trajet, ma coupe elle est partie en cacahuète. Mais au moins on est enfin arrivé. Et là, on est totalement juste devant la colline de Hollywood. Ne vous inquiétez pas les gars, pour les connaisseurs de GTA, tout à l'heure on se retrouve juste là-bas et ça va bien se passer. Mais à part ça, pour les autres bons connaisseurs de GTA, actuellement on est devant l'observatoire de la ville. Donc on va avancer. Je vous jure, j'ai du mal à parler, j'ai trop chaud. J'ai du mal à parler, je suis KO. Donc on va avancer tranquillement là-bas. Et puis je vais vous montrer un petit peu comment ça rend de l'autre côté avec toute la vue sur la ville. Donc c'est parti. Et grâce à l'observatoire du coup on a la vue sur toute la ville. Ne vous inquiétez pas, on a bien fait les choses. On a commencé par le spot le plus haut, c'est-à-dire ici l'observatoire, pour voir toute la ville, mais aussi pour faire un petit rappel sur GTA parce que c'est la base. Je reprends petit à petit des forces et du coup là on est juste à côté du panneau Hollywood. En vrai de vrai. Et c'est un vrai bourbier pour y arriver, je vous explique pas. Vous voyez dans GTA, les ruelles là, genre les ruelles des villas bien en hauteur. Eh ben c'était le même principe, des ruelles, est-ce qu'on peut leur montrer? Mais déjà là on voit un peu comment c'est c'est bien étroit, c'est en hauteur, c'est bien galère. Mais le problème c'est qu'on n'avait pas le choix du coup, on nous a déposé en vite fait. Et là on est venu faire nos petites vidéos, nos petites photos, c'est grave beau. En vrai on voulait aller tout en haut mais ça sert à rien parce qu'on verra même pas bien le panneau. Là on le voit plutôt bien, je pense que c'est un très bon spot. C'est un coin de riche, ça se voit. Et puis voilà quoi, on va faire des petites photos, les petits beaux gosses, tout ça. Et puis, en vrai de vrai, il fait trop chaud les gars, on va partir à l'hôtel, poser nos affaires, se reposer un peu. Et peut-être qu'on repassera tout à l'heure ou demain. C'est histoire de faire le petit rappel. En vrai, il est beau gosse. Mais pour y arriver, c'est galère de fou. Donc voilà les gars. En vrai, j'ai même pas les mots pour vous décrire comment cette ruelle, il y a tout et n'importe quoi. Il y a genre les opposés. On retrouve genre des bêtes de resto, boutiques de souvenirs, quoi encore, des boutiques de manière générale, genre des belles boutiques. Qui t'interpellent pour parler et tout. Ici. Il se fait côtoyer. Sempre, toujours, tout le monde dit oh, Paris. Toujours la star. J'aime quand nous faisons à Montpellier, au Nord, à Marseille, à Toulouse. Je vous jure qu'il se fait arrêter je ne sais combien de fois et on lui demande à chaque fois il vient d'où. Comment ça s'appelle? Nour. Nour. Toi? Je m'appelle Kissé. Toi c'est bonjour. Have a good day man. Yo. Ça y est, là je reprends d'énergie, vous savez pourquoi? Parce que je suis à l'ombre. En fait l'ombre c'était mon chargeur. L'ombre m'a redonné de l'énergie. Attends, mets-toi ici vite fait là. Reviens là, dépêche-toi. Reviens. Non, en vrai ici je suis bien, ça se passe très bien. J'aime beaucoup l'endroit, franchement c'était comme dans mes rêves. C'était comme dans le jeu, c'est vraiment pareil. Là du coup je vais vous montrer un petit peu les étoiles, plus en détail. On les voit bien parce que c'est à l'ombre. Attention. On revient par ici, caméraman. Je suis là. On est toujours à la recherche de celle de Mohamed Ali, je sais pas elle est où. Ouais. On va finir par la trouver. Mais à part ça, on a croisé de tout n'importe quoi. Je vous ai pas les images, mais on a croisé des gens à moitié nus, travestis, ceux qui ont des cosplays en mode pas animé mais genre Marvel et tout. On a croisé Chewbacca. On a croisé tous ceux qui veulent te douiller en mode ouais viens faire un tour avec moi, monte avec moi, guide touristique, ce que tu veux. Bon c'est pas de la douille, c'est leur travail mais pas moi tu connais. Et à part ça, on a croisé aussi la street food, je vous ai montré juste avant. Les trucs de souvenirs, les beaux magasins, comme ici là c'est un centre commercial. Regardez, plutôt pas mal.
Je vous épargne aussi toutes les belles voitures que j'ai croisées depuis tout à l'heure, les beaux bâtiments, les graffitis mais comme il y a depuis tout à l'heure d'ailleurs. Et puis voilà, c'est un petit peu tout. Là en vrai il fait grave chaud, donc on repart à l'ombre, c'est parti. Voilà, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, même, dites-vous, même les bus, ils vous ambiancent. Là, on est au prime de l'avenue là, du boulevard, Hollywood Boulevard. Je crois qu'on est au prime du prime, pourquoi? Parce que devant nous, il y a plein de magasins qu'il n'y a pas en France, comme Ben & Jerry, juste là. Et bon, de manière générale, ça reste très beau. À part ça, derrière vous, il y a plein de stands de street food, de fruits frais, de Ferrari à louer et aussi de Disney juste derrière. Là, c'est grave. Moi, je sais pas d'où donner de la tête. Genre là, ce que je vous ai montré juste avant quand je marchais, quand je parlais tout seul, genre je me filmais tout seul. C'était rien comparé à maintenant. Genre là, c'est le vrai boulevard. Genre là, je pense que c'est le prime. Je suis hypé de fou. Du coup, les gars, grand moment pour moi, je vous présente l'Eclipse Tower, l'appartement le plus cher de GTA. Tout est comme dans la vraie vie, enfin dans le jeu du coup, tout est pareil. Là-bas il y a le garage. Bon, la seule différence c'est que là-bas, en haut à droite, il y a la piscine. Dans le jeu elle n'y est pas, parce que du coup on n'a pas accès, il n'y a pas de piscine dans le jeu. Sinon tout est pareil, la même entrée avec l'accueil. Il y a la voiture là, les cachets, il y a le drapeau juste derrière, voilà là-bas. À gauche le garage, juste là, voilà. Et après tous les étages, c'est énorme, je crois qu'on se rend pas compte, c'est tout grand. Franchement, je suis heureux. Il vient se décaler parce que les gens ils veulent se garer, on dérange. Franchement, je suis trop content, j'ai même pas les mots. Là, je fais que kiffer, vraiment. Oh, dingue. C'est cardio Los Angeles, c'est pas des lol. Du coup, là, on a enchaîné entre temps. Et comme convenu, on se retrouve à Beverly Hills. By me, les gars. Beaucoup de touristes. Juste derrière, il y a Rodeo Drive. Pour ceux qui jouent à GTA, c'est là où on retrouve la Bugatti gratuitement. C'est là où il y a tous les magasins de luxe. Et c'est dans cette ruelle là, juste là. Et on y va. Eh les gars, je vous épargne les détails, mais c'est que des bêtes de maison. C'est vraiment les maisons des restats d'ici, dans ces ruelles là. Et les voitures. Sans vous parler aussi des voitures, j'ai croisé au moins une dizaine de Urus, une dizaine de Bugatti, que des grosses voitures, vraiment. Donc j'ai même pas les mots. Regardez le fait. Les gars, est-ce que... 10 000 pouces bleus les gars. Je le vois, les JV comme ça je le fais. Non, incroyable. Balenciaga et tout. Franchement c'est la partage. Non, j'aime trop. Plus j'y pense, plus je me dis que ce quartier-là, quand tu dois le comparer à un quartier français, c'est équivalent aux Champs-Élysées. Parce que le quartier il est propre, les champs c'est pas très propre mais c'est un petit charme avec les petites pierres à l'ancienne et tout. Il y a un grand monument, c'est l'Arc de Triomphe. Là-bas, ici il n'y en a pas, mais il y a beaucoup de belles petites statues genre récentes. En tout cas c'est beau pour faire des photos, ça c'est sûr. C'est beau pour les vidéos, tout ce qui est instagrammable. C'est beau aussi pour se balader, parce que c'est épuré, c'est propre. Et puis de temps en temps quand tu as une bonne paye ou quand tu as de l'argent de côté, si tu veux te faire un petit kiff, tu passes ici. Tu te fais un petit kiff en vrai de vrai. Numéro 2 la team, ça y est, hier je me suis bien reposé. On va au Hollywood, je suis fatigué, on va au Universal Studios. Il y aura une vidéo dédiée à 100% pour ça qui sera postée après ce vlog. Donc vous inquiétez pas. Universal, ça va bien se passer et il y aura une belle petite vidéo genre dédiée que pour ça. On est en train de finir le petit déj là, on a pris un Starbucks. En vrai c'est bon ici, hein, c'est plus grand, c'est meilleur, pour plus ou moins le même prix. Du coup on est arrivé aux Universal les gars, c'est plutôt pas mal. Bon là on n'est pas encore rentré dans le côté cinématique tout ça, mais les attractions on est juste au côté resto, c'est déjà plutôt beau gosse. Donc regarde un peu. Derrière ça aussi.
C'est pas mal. C'est un peu à la Disney quoi. Et dites-vous que c'est juste le côté bouffe ici, genre restauration. Donc là, on va aller, on va finir, prendre ça là, et après on va aller du coup découvrir les différentes activités à faire. C'est parti. Ma famille, troisième jour. On est totalement en bas de l'hôtel. On regarde un petit peu. On est en bas de l'hôtel, ça y est, on a quitté maintenant. On va mettre les petites affaires dans la voiture et on va aller se balader toute la journée. On va faire Santa Monica, Venice Beach, la maison de charme. Aujourd'hui, le petit outfit il est vraiment en place. Regardez les gars, aujourd'hui je veux prouver, je veux faire mes meilleures photos Insta. Petite paire de Off-White, un petit ensemble Zara, sacoche de Tom Martins, casquette suprême. Voilà, comme d'hab, des bijoux. C'est un peu lourd pour ici, je te mens pas, mais c'est pas grave. La beauté, le style passe avant tout. On est actuellement devant la maison de Charme. Une série que je connais pas en vrai de vrai. Je fais une petite séquence que pour vous montrer. Je me dis que peut-être dans mes abonnés, il y a certains fans de cette série. Du coup, on est actuellement dans un autre spot de GTA que j'étais obligé de venir ici. C'était dans ma liste, c'était obligatoire. Et du coup, je vous laisse le voir tout de suite avec moi. La famille, c'est la Mace Bank. Du coup, je disais, ouais, la Mace Bank, pareil. Moi, j'ai un appartement en haut là-bas normalement. Tout en haut, j'ai un petit bureau, un appart, tout. J'ai même le garage. Et vas-y, aujourd'hui, j'ai oublié les clés, je peux pas y aller. Donc, tranquille, je vous montrerai une prochaine fois dedans. Mais ouais, voilà, du coup, ouais. Hors blague, beau gosse. C'est vraiment la même. Genre, même d'ici, les vitres, on dirait, elles sont fake. Genre, la lumière des vitres, on dirait vraiment comme celle de GTA. On dirait que c'est des fake vitres, alors que c'est des vrais. Hein. Juste de loin, je sais pas, la couleur, elle est exactement pareille. Et comme sur GTA, mais c'est des fausses vitres, ben on dirait que c'est des fausses aussi. Alors que c'est des vrais. Mais bon, juste un petit détail. À part ça, elle est énorme. Ici, elle est, je pense, dans le quartier d'affaires, genre comme à la Défense, à Paris. Et puis voilà, hein, rien de plus. On est venu voir un endroit mythique, c'est important. On va essayer de s'approcher un peu plus tout à l'heure. On va essayer d'aller vraiment en bas. Et puis c'est tout. Je vous laisse avec un petit plan. Et puis on se retrouve juste après. Énormissime, regardez la hauteur. Sérieusement, je ne vois même pas la fin du bâtiment d'ici, tout en haut genre. C'est énorme, en tout cas je suis content parce que je suis arrivé ici. Je crois qu'on peut y rentrer. En fait c'est une banque quoi. Donc tu peux rentrer je pense pour tes clients, tu veux te renseigner. Moi en vrai j'ai pas forcément la nécessité ou l'envie d'y aller. Je dois aller manger, j'ai la dalle. En tout cas je suis venu. Bon il fait très chaud ici. On est arrivé, mais on a changé de manière très minime le programme. De base, je vous ai dit juste avant qu'on devait venir à Santa Monica en premier. Mais finalement, on s'est dit on va faire un plan plus stratégique pour pas se fatiguer parce que ici, l'allée de Santa Monica et Venice Beach, c'est très long. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à l'Uber de nous déposer à Venice Beach, qui est le départ. Donc pour les collecteurs de GTA, c'est juste après l'aéroport. Il y a Venice Beach. Et du coup, là, vers là-bas, il y a toute l'allée de Venice Beach. Et derrière, il y a Santa Monica avec le fameux Luna Park sur la mer, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est connu sur GTA, le skatepark et tout. Donc là, on va tout simplement marcher tranquillement ici. Petit à petit, je vous mets des petits extraits. Quand il y a des trucs intéressants à vous filmer, ben, je vous les filmerai aussi. Et puis voilà quoi, je vais pas trop parler, vous allez kiffer. C'est parti! Mythique que je devais vous montrer quand même à Venice Beach avant d'arriver à Santa Monica.
Et là, un des premiers que je croise, c'est la gym qui est sans GTA. On est un petit peu contre jour, mais c'est pas très grave. Cette gym là, en vrai, je viens d'apprendre qu'on peut y aller. Genre, tu payes, je crois, une 10 ou quinzaine de dollars pour une séance. Enfin, une séance, genre, tu restes là, tu fais ta séance, quoi. Dommage, je suis pas en tenue, sinon j'aurais poussé et tout. Bon, j'ai déjà trop poussé en France, du coup. Plus on progresse, plus la vue est impressionnante. Genre, c'est plus chargé. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a plus de palmiers, il y a plus de personnes. Il y a plus de graffiti, genre un petit peu de tout. Du coup, ça donne de plus en plus envie de faire des photos, de profiter et tout. Et là, du coup, on est skatepark, regardez. Le fameux skatepark de GTA. C'est beau gosse, hein? En vrai de vrai, c'est exactement le même. Franchement, on a marché quoi? Un bon kilomètre, j'ai envie de vous dire. Et il n'y a rien entre la fin de Venice Beach et le début, enfin, et le début, on va dire, et le milieu de Santa Monica, pardon. Il n'y a rien. C'est vide, il n'y a que des hôtels comme celui-ci. Ouais, il y en a plein. Vous les voyez un peu plus loin. Et la plage. Il y a quelques coins pour la salle ou les gens qui font de la muscu, genre en dehors, ou des groupes de gens qui font du workout. Il y a une piste cyclable énorme où il y a de tout, genre trottinette, skate, tout le monde y passe, c'est bien. Et il y a un coin piéton pour les gens qui marchent. Et du coup, la fameuse plage, franchement, limite, on dirait, elle est artificielle, tellement elle est plate, elle est magnifique, Mais je vous promets qu'elle donne pas envie de se baigner. Je sais même pas si vous m'entendez bien. Je pense que vous avez reconnu l'endroit derrière moi. Je vous laisse admirer surtout. Et oui, c'est bel et bien ici, les gars. Regardez même derrière, il y a tous les spots. Il y a vraiment du coup l'autoroute comme dans le jeu et le périph'. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de bruit ici. Donc je vous mets une petite séquence et on se retrouve après au calme. On a mis du temps du coup avant d'être enfin dans les manèges. On a fini par y arriver. Finalement, ça ressemble un petit peu au Luna Park qu'on a en France, genre les manèges et tout. C'est le même principe. Je vous mens pas que j'ai fait un petit tour. J'ai pas fait grand chose. Je vous mettrai des petits extraits parce que ça reste beau, c'est très illuminé. Mais niveau jeu, etc., c'est un peu du équivalent à la France. Il n'y a rien d'intéressant. Et j'ai envie de rien faire, surtout parce que je sors d'une journée de Universal juste hier. Ceux qui ne savaient pas. Donc flemme quoi. J'ai fait tous les jeux possibles, des vrais trucs là à côté, c'est de la limite. Donc juste me balader un petit peu, passer un bon petit moment, faire des photos, des vidéos. Et ben voilà, le vlog se finit de cette manière. Si vous avez des petits commentaires, quelque chose de constructif à me partager, ben n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire du coup. Si la vidéo elle vous a plu quand même, vous voulez soutenir le projet, essayer d'améliorer un petit peu toute cette chaîne, eh ben abonnez-vous et likez cette vidéo. Et comme d'hab les gars, on se prend pas la tête sur ce, on s'attrape. Peace!